Aujourd'hui, on va parler de leadership. Le leadership, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas toujours très clair pour les gens quand on évoque le terme leadership. Il y a pas mal de personnes qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait référence? Eh bien, vous avez raison, parce que le leadership, c'est un concept qui est très vaste. On ne peut pas avoir une définition précise, même si on sait que globalement, c'est la capacité à pouvoir leader, c'est-à-dire mener des hommes, conduire un groupe de personnes d'un point A à un point B et pouvoir donc être un chef d'équipe, pas un chef au sens boss, patron, etc. Non, mais vraiment un chef qui inspire, qui donne le ton, qui encourage, qui stimule, etc. Aujourd'hui, on va parler de leadership en analysant une personnalité qui a le vent en poupe. Je vous préviens tout de suite. C'est un homme politique, mais je ne fais pas de politique, je ne vais pas faire une analyse politique. D'ailleurs, ce n'est pas un homme politique en tant que tel. Il est devenu un homme politique, on peut dire ça comme ça, mais à la base, c'est un militaire, d'accord? Et c'est une personne qui inspire, c'est une personne qui est également très critiquée, c'est un personnage clivant. Ce que moi je veux analyser aujourd'hui, c'est son profil de leader. Quoi qu'on dise, qu'on l'aime ou qu'on le critique, c'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent et qui aujourd'hui attire l'attention bien au-delà des frontières. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit, vous avez vu la miniature, moi ce que vous avez cliqué sans regarder, il s'agit d'Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui préside donc aux destinées du Burkina Faso depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs longs mois, et qui, bien évidemment, fait parler de lui un peu partout dans le monde, que ce soit en bien ou en mal. Alors, pourquoi est-ce que je veux analyser le profil de leader de ce président, enfin cet homme à la tête, parce qu'il est à la tête d'une transition, mais ça reste un président, entre guillemets, si on va dire les choses très clairement. Pourquoi parler de lui? Parce qu'il a un style unique. Et à travers les éléments que je vais évoquer, vous allez trouver des leviers que vous pouvez vous-même répliquer dans votre vie, dans votre business, dans votre entreprise, peu importe que vous soyez entrepreneur, que vous soyez cadre ou même chef de famille. À partir du moment où vous êtes dans une position de leadership, que c'est vous qui menez la barque, vous devez être en mesure de développer un certain nombre de qualités ou en tout cas de faire grandir certaines qualités si vous les aviez déjà. Vous ne pouvez pas toutes les avoir. Un leader a besoin de plusieurs leviers et on ne peut pas les avoir tous, par contre on peut les développer. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va parler de 5 leçons inspirées du leadership du capitaine Ibrahim Traoré que vous pouvez répliquer. Je vais commencer par le point numéro 1 qui pour moi est le plus important. La vision. La vision, c'est là où vous voulez aller, pour dire les choses très simplement. C'est votre destination. C'est votre idéal, c'est votre but. Ça a l'air simple dit comme ça, mais beaucoup de personnes ont du mal à exprimer leur vision. L'exprimer facilement. Une vision claire doit pouvoir être exprimée en quelques mots. Quand on prend le cas d'Ibrahim Traoré, il n'a de cesse de répéter lors de ses interventions, je vais un petit peu paraphraser, mais globalement il dit qu'il faut poursuivre la marche vers un Burkina souverain, fort, sécurisé et prospère. Donc, il parle beaucoup de dignité, il parle de développement, il parle de souveraineté militaire, mais également alimentaire, parce qu'il évoque de plus en plus cet aspect-là aussi. Et c'est le discours qui revient à chaque fois, c'est un thème cohérent. La vision, c'est ça. Où vous voulez aller, votre but, quelle est la finalité de votre engagement? Vous créez une société, c'est pour faire quoi? C'est pas uniquement pour faire de l'argent. Non, l'argent est une conséquence de ce que vous arrivez à accomplir. Il faut que vous puissiez dire à vos collaborateurs, tiens, regarde, là-bas, à l'horizon, c'est notre destination. Vous êtes dans un bateau, comme un explorateur, vous n'allez pas naviguer ou voguer comme ça au gré des vagues. Vous avez une destination. Et en cours de route, vous aurez probablement des difficultés, il y aura des pirates, il y aura ceci, il y aura cela, d'accord, des tempêtes, mais c'est l'équipage qui va vous permettre de tenir bon. Et cet équipage ne peut rester motivé que s'il sait exactement où vous voulez aller, quel est le but et quel est l'intérêt pour tout le monde. Donc, quand on prend le cas d'Ibrahim Traoré, sa vision, elle est claire. Et à chaque fois qu'il a l'occasion de le répéter, il le répète quasiment à chaque discours. Il a mis le cap sur un objectif précis. Il partage cette vision avec son peuple, avec l'Afrique en général et avec le monde. Donc, que vous soyez d'accord ou pas, lui, il sait ce qu'il arrive à insuffler à ses troupes et à son peuple à travers ses prises de parole et à travers cette envie-là de réarmement moral, militaire, qu'il scande à tout va,
avec une constance étonnante. C'est ça, la vision. Quelle est votre vision? Ça doit tenir en quelques lignes. Quelques lignes, mais à l'oral, en une phrase. Vous devez être capable de décliner votre vision facilement. Vous avez une famille, vous êtes chef de famille ou patron dans votre travail, vous devez pouvoir dire aux gens, notre vision, c'est ça. Ce n'est pas l'objectif à court terme dans 6 mois, 1 an. Non. Où voulons-nous être dans 10 ans, dans 20 ans? D'accord? Vous prenez un réseau social comme LinkedIn, leur vision a toujours été la même. Devenir le réseau social professionnel numéro 1. Et c'est ça une vision, c'est le long terme. Et le jour où vous l'aurez atteint, cet objectif-là, il va falloir maintenir votre position. Donc, travaillez là-dessus. Un leader doit pouvoir fédérer les forces autour de lui, les équipes, autour d'un idéal clair. Ça, c'est le premier point. OK? Et quand vous arrivez dans un contexte, comme ça a été le cas pour Ibrahim Traoré, où il y a des turbulences, donc vous reprenez peut-être une entreprise en difficulté, par exemple, il faut dès le début donner le ton et dire « je veux aller à tel endroit ». Deuxième leçon, et donc deuxième levier de branding important, de leadership, pardon, c'est parce qu'on va parler de branding que je parle de branding tout de suite, de leadership important, c'est le branding. Ibrahim Traoré a un branding puissant et tous les leaders doivent avoir un branding puissant. Quand vous le regardez et quand vous l'apercevez, dans une vidéo, vous voyez comment il se comporte, il y a un style. Le branding, ce sont les éléments qui permettent de reconnaître quelqu'un. Regardez d'abord au niveau vestimentaire. Il est toujours dans sa tenue militaire, avec un béret rouge, un petit sourire en coin qui exprime une certaine sérénité. Et rien que cet aspect vestimentaire-là, ça compte. On retrouve cela chez de nombreux autres personnages, de nombreuses personnalités. D'accord? Il y a des gens qui sont reconnaissables à leur moustache. Le très tristement célèbre Hitler, par exemple. Oui, c'est un élément de style. Si on vous parle de Mr Bean, le comédien, vous voyez bien quel est son style. Quand on vous parle de Donald Trump, avec ses cravates très souvent rouges, vous voyez bien qu'il y a un style. Avec le costume, et la chemise blanche, la coupe de Donald Trump, qui est toujours bien soigné, peigné d'un côté, là, un peu, il fait penser un peu à un cow-boy, mais c'est voulu tout ça. Et on pourrait passer des heures à parler des différentes personnalités que vous connaissez. Elles ont toutes un branding fort. Et le branding, c'est aussi le vestimentaire, pas que, mais ça compte. Ensuite, il y a évidemment ce que dégage la personne. Au-delà du vestimentaire, l'image. Qu'est-ce que vous projetez? Est-ce que vous rassurez? Est-ce que vous êtes plutôt dans un univers psychédélique? Regardez certains artistes qui sont dans l'univers du hard rock, ce que ça donne, comment ils s'habillent. Tout ça, c'est un code, c'est un univers visuel, sonore, un ensemble d'éléments qui permettent de reconnaître une personnalité. OK? De la même manière, dans la K-pop, je vous donne des exemples variés pour que vous vous projetiez. Vous voyez qu'ils ont toujours un style très lisse dans la K-pop, la pop coréenne. Et c'est vraiment presque des poupées pour les femmes. Et les hommes, c'est des mannequins. On les choisit pour ça. On les fait travailler. Ils font du sport. On va complètement polir le visage, etc., etc. Parce que ça répond à des attributs qu'on veut essayer de projeter dans l'esprit des gens. Et ça a été travaillé. Le marketing est travaillé. Vous prenez quelqu'un comme Ibrahim Traoré, il a réussi ça à 100%. Son personal branding est totalement maîtrisé. Il arrive, vous savez qu'il est là. Il a une présence rassurante. Il a une présence véritablement rassurante. Il est reconnaissable à travers son style. Ce n'est pas que le vestimentaire, mais dans le cas d'espèce, je voulais parler de cet aspect-là. Un leader, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui doit incarner un personnage fort, reconnaissable et rassurant. S'il n'est pas rassurant, c'est qu'il parle à une catégorie de personnes qui n'a peut-être pas besoin de ce trait de caractère-là. Mais il faut définir quel est votre branding. Moi, vous me voyez tout le temps avec mon chapeau. C'est un élément de mon branding. Et ça compte, on vous identifie. Quand vous prenez le cas de Poutine, il est tout le temps froid, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment un stéréotype qu'on retrouve au niveau des pays scandinaves. Mais il incarne totalement, ils ne sont pas tous comme ça. Lui, il incarne. Il l'a tellement incarné qu'il est devenu, ou il est peut-être comme ça de nature, mais ça a été un trait forcé. Et c'est important que vous compreniez que ça a un rôle important dans l'image que vous bâtissez. Quand on parle de Poutine, les gens tout de suite, soit ils ont peur, soit ils vont se méfier, soit ils vont avoir beaucoup d'admiration. C'est un personnage fascinant. Voilà comment le branding impacte les gens et pourquoi vous devez en développer un. Troisième levier,
puissant qu'on retrouve au niveau d'Ibrahim Traoré, c'est la communication. Il a une communication très fluide. Voilà un homme qui s'exprime sans fiche, sans note, sans rien du tout. Il est arrivé en quelques années, il a marqué le paysage, aussi bien audiovisuel que géopolitique, d'abord géopolitique même, et audiovisuel avec les réseaux sociaux et les médias traditionnels et tout ça. C'est un leader jeune, il n'a pas 40 ans, et il est venu avec un courage incroyable en disant « Moi, je vais m'opposer à tout ce qui se fait et je vais remettre mon pays sur la voie du développement tel que nous l'entendons, nous, panafricains, etc. etc. » C'est son discours. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur. C'est pour ça qu'il arrive à délivrer des messages aussi puissants sans note. Quand vous prenez le discours « Have a Dream » de Martin Luther King, célébrissime discours, mais est-ce que vous savez qu'à un moment donné, il a rangé ses fiches. Au début, il lisait son discours, puis il a rangé. Et il a continué à s'exprimer avec le cœur. Et c'est pendant qu'il parlait, qu'il improvisait, qu'il a sorti « I have a dream » et qu'il a répété à toutes les sauces pendant ce discours. Et c'est là qu'il a enflammé les foules. Je suis moi-même un orateur expérimenté. Je peux vous dire que les moments où vous arrivez à emballer le plus les gens, c'est lorsque vous vous détachez de vos notes. Ou alors vous vous appropriez vraiment le texte au point de ne pas le lire, mais vraiment de l'oraliser. C'est là que vous arrivez à envoyer de l'émotion, à capter également l'attention des gens et à pouvoir converser avec eux. Parce que tout est question d'énergie. Si vous êtes cloué dans vos notes comme ça, nanani, nanana, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va être quelque chose de lu, vous n'allez pas séduire les foules. Donc Ibrahim Traoré, il a bien compris, c'est un excellent orateur qui arrive toujours à séduire son auditoire en utilisant un langage simple. Et ça, c'est un atout. Il utilise des mots simples qui permettent à tout le monde de le comprendre, mais avec de belles tournures, un bel agencement, et il ne bégaye pas, bien qu'étant en improvisation. Ça laisse supposer qu'il y a de la sincérité dans son engagement. Moi, je vous parle d'un point de vue technique. Je vous dis, encore une fois, je ne fais pas d'analyse politique ici. Mais ça laisse supposer, quand on a quelqu'un qui s'exprime sans note et de façon fluide, que la personne est convaincue de ce qu'elle dit. Soit elle est très convaincue, soit elle joue très bien le rôle. Donc ça, c'est un point essentiel, vous devez apprendre à travailler là-dessus. Quatrième levier, un entourage solide. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a déjà été victime de plusieurs tentatives de déstabilisation et qu'il est pourtant toujours debout, manifestement serein. Comment est-ce possible ? On parle d'une vingtaine de tentatives de déstabilisation en moins de 3 ans. Ce n'est possible que si vous avez un entourage solide, avec des profils stratégiques, complémentaires, mais qui partagent une valeur commune, la foi en votre combat. Et en tant que leader, vous avez cette obligation-là de savoir vous entourer des bonnes personnes, des profils qu'il faut. Ces profils doivent être à la fois vos amortisseurs, ils doivent être également vos propulseurs, vos amplificateurs et servir de pare-feu simultanément. Ce n'est pas facile d'avoir un entourage qui résiste à l'argent, qui résiste aux tentatives de trahison. Là, je vous donne un exemple de politique, parce que c'est plus facile pour les gens de se projeter à travers des événements. C'est pour ça que je prends cet exemple. Mais ça arrive dans tous les milieux socio-professionnels. Vous dirigez une équipe, une entreprise, peu importe, des gens vont vous faire des propositions, parfois, pour trahir votre entreprise, votre groupe, votre cercle, vendre des secrets. L'espionnage industriel ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Dans votre propre famille, il y a des ennemis de votre famille qui peuvent tenter des choses. Ou des ennemis au sein de la famille, même parce qu'il y a des clans dans les familles. Alors, si vous avez un bon leadership, vous êtes bien entouré. Et là, des infos vont vous remonter. Vous allez avoir des pions, des antennes même chez l'ennemi. Ben c'est ça, espionnage contre espionnage, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc cette capacité-là, à savoir bien s'entourer, Ibrahim Traoré, il l'a. Sinon, je pense qu'il y a longtemps qu'il serait tombé. On espère pour lui qu'il pourra continuer à compter sur les siens et que cet entourage va rester solide pour qu'il puisse avancer dans sa dynamique. 5e levier, et nous allons finir là-dessus, c'est la stabilité émotionnelle. Voilà un président qui sait garder son calme en toutes circonstances. Pas d'agitation stérile.
ils pratiquent ce qu'on appelle l'équanimité. C'est une égalité d'humeur en toutes circonstances. Donc, on vous annonce une excellente nouvelle, vous êtes content, mais vous ne vous mettez pas à jubiler, à sauter dans tous les sens. Non, c'est ça, l'équanimité. C'est dans les deux sens. Bonne ou mauvaise nouvelle, cela ne doit pas avoir d'influence sur vous au point d'entraîner une déperdition d'énergie ou des excès émotionnels. C'est le contrôle. Vous connaissez peut-être des gens comme ça. Eh bien, regardez les grands leaders, généralement, à part quelques rares moments où ils se laissent aller, et ça c'est vraiment des nouvelles extraordinaires, je dis vraiment quelques rares moments, ce sont des gens assez souvent qui sont modérés. En tout cas, dans leur vie publique. Comment sont-ils en privé? C'est autre chose. Mais ils arrivent à maîtriser leur image en public. Et c'est ça qui compte. Parce que les gens en privé ont tous plein de tares. Hein. Mais comment vous vous comportez en tant que leader lorsque vous êtes justement hors de vos quatre murs de chez vous? Idéalement, il faut incarner tout ça dans sa vie privée aussi. Mais si vous n'êtes pas encore en mesure de le faire, commencez déjà par incarner ces valeurs-là, à utiliser ces leviers lorsque vous êtes en public. Regardez la tourmente dans laquelle se trouve ce personnage. Cet homme politique qui catalyse l'attention, qui est au cœur de nombreux complots, qui sidère, qui séduit, qui énerve aussi. Malgré toute cette turbulence, il garde son calme. Moi, je n'ai pas vu d'intervention où il s'est emporté, il s'est mis en colère, non. Je n'ai pas vu d'intervention non plus où il était en train de danser, sauter. Il garde un certain calme. Et ça rassure. Vous voyez, c'est complémentaire avec ce que je disais au niveau du branding. Tout se tient. C'est une personne qui inspire confiance, avec cette capacité à rester imperturbable. Et ça dénote d'une bonne gestion des émotions. Vous devez donc avoir une bonne intelligence émotionnelle. Un leader se doit de pouvoir gérer ses émotions en toutes circonstances. Voilà les 5 leviers essentiels que je voulais partager avec vous, qui sont inspirés du capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, moi, je retrouve ça chez lui de façon très flagrante. Il y a bien d'autres qualités qu'on pourrait citer, mais je voulais faire un focus sur ces 5 éléments-là parce qu'ils sont essentiels et dans votre vie, dans votre carrière, dans votre parcours, quel que soit le chemin que vous décidiez d'emprunter, vous en aurez besoin. Parce que même si vous n'êtes pas chef au bureau, vous serez chef peut-être de votre famille ou ailleurs, ou dans un groupe d'amis. Donc, tout le monde est appelé à être leader d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'espère que ces quelques insights vous seront utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. C'est notre communauté, la communauté rock. Voilà. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.